Chers amis, une fois de plus, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous avons deux actualités aujourd'hui à vous présenter concernant l'opposition ivoirienne. Le PPACI et le PDC-RDA étaient à la cérémonie du GPS pour apporter le soutien, n'est-ce pas, à ces mouvements créés par Guillaume Soro. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, chers frères. Je voudrais saluer la table de séance, Madame Djeraspoir, et toute la table de séance. Je ne connais pas tout le monde. Normalement, je pense que normalement tout le monde. Donc, soyez tous salués. Voilà. Donc, je salue tout le monde dans la salle. Chers frères de GPS, chers frères du PDCI RDA, je vous salue tous et toutes. Je prends aujourd'hui la parole au nom du représentant PPACI France, le camarade Blaise Pascal Lobo. Donc là, nous allons donc suivre le message, n'est-ce pas, du PPACI, et ensuite nous allons suivre également le message du PDC-RDA. Restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vont-ils finalement s'unir? Donc l'opposition ivoirienne va-t-elle s'unir, n'est-ce pas, pour évincer le RHDP de pouvoir en 2025? Nous allons essayer de suivre et voir quel est donc le message qu'ils ont à passer, le représentant du PPACI et également le représentant du PDCI-RDA. Et au nom de la délégation qui m'accompagne. Alors, on va pas passer par 4000 chemins. Chez nous, les croyants ont dit, quand tu es chef de famille et que tu ne connais pas le nom de ton voisin chef de famille, il faut l'appeler homo parce que vous avez les mêmes problèmes. Le GPS et le PPACI ont le même problème. La seule différence est que le président du PPACI est en Côte d'Ivoire. Mais il ne ménage aucun effort pour que son jeune frère, son fils, Guillaume Soro, puisse regagner la terre de ses ancêtres. Alors, nous nous joignons à notre président, le président Laurent Gbagbo, pour demander ici le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il n'a rien à faire en exil. L'exil, ce n'est pas sa place. L'exil, ce n'est pas de là-bas qu'il doit rester pour faire la politique. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il doit pouvoir rentrer dans son pays. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent à tout prix écarter les opposants potentiels. Pourquoi? Je ne comprends pas. Si M. Ouattara lui-même, si on l'avait lui-même écarté, si on l'avait maintenu dans sa position où les gens l'avaient mis, aujourd'hui, il ne serait pas président. C'est parce que il y a eu arrangement politique que lui, M. Alassane Ouattara, est président aujourd'hui. Donc nous demandons à Alassane Ouattara de fournir des efforts pour trouver une solution politique afin que Guillaume Soro soit réinscrit sur la liste électorale et qu'il soit candidat et qu'il puisse compétir en octobre 2025. Merci. Nous demandons aussi à Alassane Ouattara de trouver une solution politique pour que le président Laurent Gbagbo puisse être encore sur la liste électorale et que sa candidature soit acceptée et qu'il puisse compétir en octobre 2025. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce qu'il m'a dit. Pour le GPS, il ne sait pas trop, mais pour nous, le PPACI, il n'y a pas d'alternative au président Laurent Gbagbo. En octobre 2025, c'est Gbagbo ou rien. Et si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, nous le touchons ici. Il n'y
n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Merci. C'est ça là qui est la vérité. Et c'est ça là qui est notre position. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je remercie encore et je félicite le GPS pour cette conférence. Et j'encourage davantage le GPS à continuer le terrain. Parce que, comme l'a dit mon leader, le président Gbagbo, un parti qui n'existe pas sur le terrain n'est pas un parti politique. Alors, GPS, félicitations pour cette conférence et continuez à prendre le terrain, continuez à occuper le terrain et on se retrouvera en octobre 2025 en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Ça, c'était le message, n'est-ce pas, du représentant de PPACI, Koné Bako Suleiman, qui souvent insulte le président Alassane Ouattara. Donc, ce que moi j'ai retenu dans son discours, c'est tant qu'ils ne vont pas remettre donc le nom, ils ne vont pas réinscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection en 2025. Ça me rappelle les faits qui sont passés en 2020. C'est pratiquement la même chose. Ils ont appelé à la désobéissance civile et puis ils n'ont pas participé à ces élections. Et ils ont demandé à l'opposition de ne pas le faire. Mais le résultat, c'est quoi? Au lendemain de ces élections, Alassane a été proclamé président de la République. Donc je pense que ce genre de discours-là, c'est révolu en fait. Il faut chercher une autre chose, une autre alternative. Si le pouvoir ne veut pas remettre le nom de Gbagbo, c'est pas moi qui va proposer au PPAC ou bien à d'autres partis politiques de proposer un autre candidat, non. À eux de voir, en fait. Mais je pense que appeler encore à une désobéissance civile pour laisser le RHDP-CIL compétir avec des petits partis politiques, ça vaut absolument rien, en fait. Parce que ça va vous faire toujours encore attendre un autre 5 ans. C'est-à-dire, au lieu de, n'est-ce pas, d'échanger la donne en 2025, vous appelez à la désobéissance civile et que ils ne remettent pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Et puis, vous n'allez pas participer. Il reprend encore le deuxième mandat de la Troisième République et c'est jusqu'en 2030. Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est pas... Je suis pas trop d'accord avec son message là. Mais bon, soutenir que le président fait l'effort pour que Soro rentre au pays, toutes ces choses. En tout cas, ils ont un problème entre eux. Hein. Ils ont un problème à régler entre eux, en fait. Je pense que ça n'a rien à voir avec le parti politique de Soro, en fait. Ouattara a un problème avec Soro, en fait. Ils ont un problème. Et suivons donc actuellement le message, n'est-ce pas, du représentant de PDC-RDA lors de cette conférence organisée par le GPS à Paris. De l'invitation que vous avez envoyée aux représentants du PDC-RDA de la diaspora 15, j'ai cité le vice-président Nestor Kofi. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il m'a demandé de constituer une délégation afin que le PDCI soit présent ici. Je suis avec le frère Dolé et le jeune frère Ange, qui constituent une partie de la délégation du PDCI ici. Cette rencontre, vous l'avez passée sous le signe du retour d'exil et surtout de la dédicace de la chanson au exil. Vous savez, on dit que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu. Pour l'exil, on dit aussi que quelle que soit la longueur de la nuit, et le soleil finit toujours par se lever. Donc, soyez sereins. Que je voudrais dire juste par rapport à notre président Tidjane Thiam, le ministre Tidjane Thiam, l'homme dont la compétence n'est plus à démontrer, et l'homme dont il a démontré non plus, qui a ici son haut représentant Nestor Kofi, que j'ai cité tantôt, que je représente ici aujourd'hui, qui veulent faire de la Côte d'Ivoire un pays dont on rêve
un pays, le beau pays d'antan que nous avons eu. Mais il ne peut pas le faire aussi dans son seul coin. Je parle du président Thiam. Il faut que la solidarité, c'est pour cela que GPS, le S là m'intéresse beaucoup. Donc travaillons dans la solidarité, serrons-nous les coudes pour que nous puissions évincer du pouvoir ceux qui y sont depuis quelque temps et qui n'ont rien fait de bon et qui ont contraint les gens à l'exil. Donc tous ceux qui sont en exil, il faut qu'ils rentrent au pays incessamment, afin qu'ils puissent participer au développement de la Côte d'Ivoire. On arrive à des élections inclusives, des élections libres, des élections transparentes. Nous suivons ce que dit notre président Tidjane Thiam. Il nous demande d'être partout où on parle de liberté, d'être partout où on parle de paix et de solidarité, et surtout de développement pour notre pays. Nous, on ne veut pas rentrer dans les intrigues et autres. On veut regarder de l'avant. Et c'est pour cela que, pour terminer, je dirais, comme nous sommes en début d'année, bonne et heureuse année au président Guillaume Soro depuis sa position. Merci. Bonne et heureuse année au président Tidjane Thiam depuis sa position. Merci. Pour que soit complet, je continue. Bonne et heureuse année au président Laurent Gbagbo depuis sa position aussi. Merci. Et bonne et heureuse année à nous tous ici, depuis notre position à Paris, afin que la Côte d'Ivoire que nous voulons, nous puissions ensemble arriver à la construire. Merci. Je vous remercie beaucoup. Voilà, vous venez donc là de suivre l'intégralité de l'intervention du représentant du PDCI RDA. C'était lors de conférences organisées par le GPS. Au fait, le thème c'est comment est-ce qu'il Soro doit donc retourner en Côte d'Ivoire, donc faire barrage à cet exil-là qui subit depuis maintenant 6 ans. Donc vous avez suivi, le PDCI, le PPACI soutient le GPS au fait dans sa lutte, n'est-ce pas, pour pouvoir amener leurs leaders en Côte d'Ivoire. Et malgré le fait que le GPS avait traîné, avait gâté le nom de Tidjane Thiam dans la boue, toutes ces choses, vous voyez un peu, le PDC RDA, à tenir compte de ça, ils ont envoyé leurs représentants pour soutenir les présidents. Ça, c'est un enseignement que le GPS devrait prendre en fait. C'est la même chose. Très souvent, lorsque le PPAC critique le PDC RDA, en fait, voyez comment est-ce que la réponse du PDC RDA est différente. Comment est-ce qu'il gère les crises. Donc, j'aimerais avoir, si possible, un de ces jours, voir un monde politique ivoirien où ce sont des idées qui s'affrontent et non les injures. On ne vient pas insulter le père d'une personne, sa tête, ses narines, c'est tout. Non. On critique sa politique, ses idées. On critique, n'est-ce pas, ses œuvres, en fait, ce qu'il a accompli ou pas. On apporte des arguments solides. Et on apporte également par la suite ce qu'on propose, des propositions pour faire mieux que ce que l'autre personne a fait, en fait. Voilà comment moi je vois la politique, en fait. Maintenant, si ces partis parviennent à s'y réunir en opposition pour évincer Alassane Ouattara en 2025, selon vous, et tous ces partis, ils ont le leader qui va devoir accepter d'être le dirigeant, parce qu'il faut trouver le consensus pour mettre une seule personne à la tête de ce mouvement de coalition. Parce que trois personnes ne peuvent pas diriger un pays. Donc s'ils décident de se mettre ensemble, la coalition PPACI, GPS et PDC-RDA, où on a Laurent Gbagbo, on a Thiam et on a Guillaume Soro, qui va donc être le président de cette coalition. Est-ce que Laurent Gbagbo va accepter que ce soit Thiam qui va les diriger? Est-ce que Guillaume Soro va accepter que ce soit Gbagbo qui va les diriger tous? Nous savons tous ce qui s'est passé entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui,
il est en exil. Il y a des vidéos, en fait, de ses sorties virulentes contre Laurent Gbagbo, ça existe. Est-ce qu'il y a cette bataille, là, cette haine qu'il a à l'encontre, n'est-ce pas, envers Laurent Gbagbo, est-ce que cette haine est finie? Est-ce que l'homme change comme ça facilement? Ou bien c'est juste parce qu'il recherche à remettre ses pieds en Côte d'Ivoire et à regagner dans sa place? C'est pour cela que, n'est-ce pas, qu'il peut sortir, n'est-ce pas, une autre face de lui, au fait. Donc, voilà autant de questions que je me pose et je n'ai pas de réponse jusqu'à nos jours. Franchement, pour dire franchement, une coalition d'opposition, c'est pas bien pour moi, en fait. Je préfère tous ces partis politiques participent à ces élections et que le maire gagne, en fait. Voilà, comme ça, il n'y aura pas que je t'ai aidé, tu m'as fait ceci, tu m'as planté le couteau dans le dos, ou bien, en plus, les idéologies de ces partis politiques sont différentes. Ça peut pas marcher. Vous voyez un peu. La façon dont Tidjane Tiamé voit la politique, c'est différent de la façon dont Laurent Gbagbo voit la politique. Et différent de ce que Guillaume Soro voit la politique. Vous voyez un peu. Donc, moi, personnellement, une coalition comme ça, il y aura toujours des disputes pour, n'est-ce pas, le leadership, en fait. Et c'est pas bien. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.